Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Il est 9h17 sur Sud Radio. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Je disais que vous rendriez un petit hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a rouvert hier soir. Aujourd'hui, vous nous parlez bougies, je l'ai dit, mais surtout vitrail avec une décoration qui résonne comme cet hommage. Oui, tout à fait. En fait, la consécration prévue ce matin m'a donné matière à vous parler de 3 sujets d'éco-tendance liés à cette actu. Alors la première, la fameuse relance de la bataille des vitraux. C'est à cette occasion que devait être annoncé le nom du lauréat du concours lancé par Emmanuel Macron pour la création de vitraux contemporains destinés à habiller Cybée, celle qui était du bas côté en fait de Notre-Dame. Mais entre la demande qui émane de l'archevêque de Paris, soucieux de marquer dans le bâtiment restauré une trace de cet événement, et les défenseurs du patrimoine qui s'interrogent sur la pertinence de ce projet, alors que les vitraux créés par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc sont intacts et que la cathédrale a par ailleurs été restaurée dans l'état du 19e, à cette heure, rien n'a encore été décidé. On précise d'ailleurs que ce n'est pas que une demande de l'Élysée, comme on peut souvent lire, c'est aussi et surtout une demande de l'épiscopat. Il est donc plus facile d'adopter cette tendance de vitrail chez soi, si je comprends bien votre message. Exactement, le message était bien passé. En fait, c'est une vraie tendance, le vitrail, ça revient depuis quelques années. Il apporte en fait de la couleur, des lumières incroyables. Il sert aussi à préserver l'intimité ou alors à cacher une vue assez disgracieuse. Son jeu de reflets oscillant au gré de la lueur changeante cloisonne soit l'espace, tout en peignant un tableau assez enchanteur au mur. Les vitraux apportent une signature assez chromatique à la décoration sobre et naturelle d'une pièce. Tout simplement, ils éblouissent de plus en plus les projets des architectes d'intérieur jusqu'à leur suggérer de conférer un style presque différent dessiné à la pièce. Il peut être soit tout d'un coup art déco, peut-être très coloré également. La technique artisanale est remise au goût du jour. Elle devient donc un peu plus démocratique et ça, c'est pour le bien de tout le monde. Alors, c'était quoi votre deuxième parallèle avec Notre-Dame ? Nous sommes le 8 décembre, devenu jour officiel de la fête des Lumières qui est célébrée à Lyon, évidemment, par des centaines de petites bougies le long des fenêtres. Alors, des bougies que nous allons avoir du mal à choisir pour poser sur nos tables de fête, tant l'offre est attractive. Alors, si la senteur reste, entre guillemets, le premier acte d'achat pour une bougie, vient ensuite toute cette tendance aujourd'hui de la hauteur. Elles sont très élégantes, elles sont très fines, ou alors elles vont se consumer de façon à ne pas couler. On a des grosses bougies qui se consument, qui descendent tout doucement et ça ne coule plus. Et alors l'intérêt aussi pour les designers, c'est d'avoir carrément créé le socle intégré à la bougie, c'est-à-dire qu'en fait vous l'allumez et tout disparaît tout doucement. C'est-à-dire le socle fond aussi ? Tout en fait, tout est intégré, tout est en cire. Tout est en cire. Tout est en cire. Bon, faut le mettre sur une soucoupe alors ou sur quelque chose. Mais non, justement, vous n'avez pas besoin. Alors sauf si vraiment vous attendez la fin. C'est possible, vous me connaissez. Attend la fin quand même. Mais si, il faut toujours attendre de la fin, bien entendu, c'est dommage. Et puis là, alors la troisième, c'est la bougie que l'on ne va pas allumer. C'est la bougie qui justement va être plutôt un ex-voto, une bondieuserie. On les trouve évidemment sur des ciergeries renommées, celle des Prémontrés. C'est une ciergerie d'exception en Provence depuis 1858. Elles vont en fait décorer la table, elles vont décorer les cheminées, elles vont participer, elles vont être toutes en cire. Et c'est ça aussi la tendance de la bougie. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces tendances, ma chère Sandrine Debruyne. Un dernier, troisième, très rapidement. Le temps nous est compté. Ouais, je sais, mais lustre brillant, on l'a vu hier, pierre blanchie, chapelle colorée, sculpture en bois, charpente d'exception. Alors, nous n'aurons pas le temps, je sais, de lister tous les différents savoir-faire et métiers des demi-artisans et compagnons. Mais on a le temps de tous les féliciter. Œuvrer exactement. L'idée ce matin, c'était de reparler de cette intelligence de la main. On a des savoir-faire français, on en est très fiers. Et je trouvais qu'ensemble, c'était quand même un hommage et un honneur, un privilège de les remercier ce matin en direct. Oui, vous avez raison. On en a entendu un certain nombre d'entre eux d'ailleurs sur Sud Radio. Bravo à vous tous qui avez rendu ça possible. Merci Sandrine. Vos conseils à retrouver sur les réseaux sociaux de Maison Créative, sur votre compte Instagram et sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Je vous laisse retourner près de votre bénitier. Mais pourquoi pas ? Belle journée à vous, ma chère Sandrine Debruyne.